c'est en train de charger. Parfait. Merci beaucoup. Alors, welcome, ladies and gentlemen. On remercie toujours Rav Dov Elbez qui va venir en personne vous parler, qui nous accueille dans sa magnifique synagogue depuis 1 an. On remercie également le président de la communauté ici et notre protecteur Jacques Moyal qui est toujours là pour nous arranger. Il n'y a pas la clim et tout, mais venez, venez. Voilà, donc on est là. Et puis on remercie toute l'équipe du staff qui nous a toujours organisé. On vous remercie vous d'être présents parce que si vous n'étiez pas là, alors nous non plus. Qu'est-ce que pas Hachem, ça oui évidemment. On va le remercier pendant le cours. Non. Ok, alors on est dans une belle période. Ah, c'est éclaté, c'est ça. On est dans une belle période. C'est l'été, c'est les vacances. Ouais, chouette, plus de musique, pas de viande, pas de vin. Elle est belle ou pas? C'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Vous savez, hasard, ça veut dire où est Naïm? Naïm nous fera des cours d'Ulpan l'an prochain, Bezrat Hashem. En Israël alors. Eh oui, parce qu'on va avoir Bezrat Hashem, on est sur un gros plan de local. Ça y est, j'ai les clés déjà, j'ai les clés. On n'a pas payé, mais j'ai les clés. Juste pour visiter, j'ai les clés. Bezrat Hashem. Voilà, Kevin a visité midi. Kevin, c'est bien ou pas le local? Le local, comment t'as fait? Il est chambé. Ah oui, le local il est exceptionnel. Il est où, pas savoir? Bezrat Hashem. Ah, ça c'est une surprise. Voilà, continuez à prier parce qu'on est encore un peu sur les négociations au niveau du... Voilà. Alors, donc, hasard, ça veut dire il a aidé. D'accord? C'est il. Hein? On vous le demande, voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Et donc, c'est vrai que cette période-là, qui est une période un peu chaude, eh bien, justement, on a tout ce qu'il faut pour se calmer un petit peu. Et quand cette période est finie, on a quelque chose pour se nettoyer, puisque c'est Elul et Tishri, la machine à laver. Donc ça tombe bien tout ça. Alors attention, j'ai pas dit, le rabbin il nous a dit éclatez-vous, parce que de toute façon après il y a Elul et Tishri. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Mais il se trouve que c'est vrai que c'est mieux que ce soit maintenant, après l'été. Parce que ce serait, je sais pas, au mois de mars, il n'y a pas grand chose à nettoyer, hein, par les pistes de ski et tout ça. Voilà. Bien qu'il y a aussi là-bas, mais bon. En tout cas, voilà, donc ça, c'est pas par hasard. Alors, cette période-là, c'est une très très belle période pour nous, période des vacances en général. Pourquoi? Je parle au niveau du spirituel maintenant, je parle au niveau spirituel, on parle religieux maintenant. Pourquoi c'est une belle période? Parce que dans la vie, nous sommes toujours sur 2 modes. Il y a le mode, on va dire, en hébreu, ça s'appelle Echear. Ça veut dire, on est obligé, on est sur des rails. Par exemple, au lycée. Au lycée, on peut pas s'absenter, d'accord, au lycée. Donc, jusqu'au bac. Par contre, quand vous arrivez à la fac, maintenant ça a un peu changé, mais moi, à mon époque, à la fac, on y allait juste aux examens, quasiment. Pendant l'année, pas de partiel, pas de présentiel, pas, un petit peu les TD, comme ça, je sais pas. Pareil que maintenant, c'est différent, vous avez des partiels tout le temps, des trucs tout le temps, enfin, je sais pas, ça n'arrête pas. Tant mieux, parce que le niveau était moindre. Donc, les gens, des fois, quand ils passaient du lycée, où on est cadré, tu es là tous les jours, tous les matins, à tous les cours, tu es obligé d'écouter, sinon tu te prends des heures de colle et tout. Et après, quand tu te retrouves dans un système libre, comme l'université, il y en a, ils perdaient leurs moyens. Ça devenait n'importe quoi, oui. Et nous, en fait, dans notre vie, on est aussi comme ça. Il y a des moments de l'année où on a le choix entre se lever à 6h30 ou à 6h35, à prendre le RER de 7h15 ou de 7h20, d'accord? Donc c'est pas un gros panel de choix. D'aller au travail en souriant ou en tirant la tête, mais il faut aller au travail, ou aller à la fac ou à l'école. Et puis on a cette fameuse période qui est les vacances, où là, on a un panel de choix beaucoup plus large. Et donc c'est intéressant parce que c'est vrai qu'une personne, elle se construit énormément, comme le disait le Rav Rothenberg Zatzal, elle se construit énormément dans les situations d'obligation. D'accord? C'est pas pour rien que, voilà, il y a tous ces cadres qu'il y a dans la vie, les études, le travail, les examens, les choses, parce que pour avoir des résultats, si on laisse les gens libres tout le temps, ils partent en cacahuète. Donc il faut cadrer, d'accord? Ça s'appelle une misguérette en hébreu. Il faut cadrer. Mais en même temps, donc ça c'est un mode de développement, d'épanouissement très important qui est la majorité du temps celui qu'on utilise. Mais de temps en temps, on a besoin aussi
pour faire acquisition de ça, du niveau qu'on a acquis en situation forcée, si je puis dire, hein, pour être simple, on a besoin de le faire de nous-mêmes. Parce que là, on va faire ce qui s'appelle en hébreu un kinyan, on va vraiment acquérir la chose, on va la mûrir en nous. C'est un petit peu comme quand on apprend un enfant à marcher. Prenez un enfant par la main. Vous connaissez la chanson? Bon, alors on va alterner entre je le tiens comme ça, vas-y marche, marche et tout, voilà. Et puis, on le lâche, oui. Donc, il apprend en situation encadrée, mais il a besoin, pour un moment après, de prendre son envol, d'être lâché, oui. Et donc, les vacances, c'est une très belle période parce que justement, on va pouvoir faire les choses au niveau de nous-mêmes. Alors bon, nous, voilà, on est entre Yehudim, voilà, et donc on veut tous progresser dans notre vie. Et par exemple, la tfila, la prière, d'accord? Donc il y en a, voilà, bon, j'ai la synagogue en bas de chez moi, j'ai mon père qui regarde, pas la synagogue et tout, peu importe, je dirais, il y a des situations où je vais aller au minyan, etc. Et puis des fois au minyan, on arrive et tac, et puis hop, ça fonce. Là en vacances, des fois, c'est bien d'avoir un minyan aussi en vacances, mais on va plus prier à Kadosh Baruch Hu, on va plus lui parler, on va plus prendre le temps, on va être moins obligé entre guillemets, parce que des fois on est dans des endroits où il n'y a pas minyan, donc on va se mettre comme ça dans un endroit, on va voir la nature devant nous et on va faire une prière et là, on va ressentir des choses on va ressentir des choses qu'on ressent pas pendant l'année, d'accord? Donc ça c'est le grand avantage qu'on a pendant les vacances, c'est que on va voir est-ce que quelqu'un s'appelle l'ishlot al achaim. Est-ce qu'il est maître de sa vie? D'accord? Quand est-ce que je vois si quelqu'un est maître de sa vie? Quand à un moment il est lâché. Et je vois, est-ce que c'était tout le cadre qu'il y avait autour de lui qui le tenait, ou est-ce qu'il y avait de l'autonomie? Oui. Et là, je vois, est-ce qu'il continue tout seul? Est-ce qu'il continue à prier? Est-ce qu'il continue à manger kasher ou d'un seul coup, c'est le lâchage total? Oui. Est-ce qu'il continue à faire Shabbat? Est-ce qu'il continue à s'habiller tsniout? Ou un petit bout de tissu 3 cm en haut, 3 cm en bas, je sais pas. Voilà. C'est là que la personne, elle va révéler vraiment et se connaître, voir quel est son vrai niveau et pouvoir faire une sorte d'état des lieux, de bilan sur elle-même. Voilà, ça c'est le premier point. Alors maintenant, les vacances sont aussi une période de challenge, qui peuvent être, on va dire, une période éprouvante, dans le sens trébuché. Oui, vous avez compris. Oui. Alors, la Torah, elle nous demande pas d'être des héros, dans le sens d'aller dans les situations dangereuses et de ne pas chuter. Elle nous demande à Chacham, Ezeu Chacham, Arouet Anolad. C'est quoi le Chacham? Celui qui voit à l'avance. Pas aller se lancer dans des situations où on va plus être cholette à l'atzmenu, on va plus arriver à nous gérer, parce que il y a eu trop d'alcool, il y a trop de musique, il y a trop d'ambiance, ce que vous voulez. Et puis à un moment, les copains, les copines et tout, et là, hop, et puis le lendemain, on regrette. Ou chazé shalom, voilà. Donc, il faut éviter les situations miroches depuis le début. Depuis le début, il faut voir les embûches, d'accord? C'est ça un bon soldat. Il arrive pas comme ça, et puis après, il faut éviter les balles. Il va pas là où ça tire, c'est tout, d'accord? Voilà. Donc ça c'est un deuxième point. C'est d'essayer de prévoir les situations qu'on risque de regretter après. D'ailleurs, à ce sujet, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'à la fin de ces vacances, quelqu'un qui va dire « Waouh, j'ai bien rempli mes vacances, j'ai évité les embûches, j'ai fait des choses intéressantes, j'ai pas perdu mon temps, j'ai pas pensé mon temps à dormir, j'ai pas pensé mon temps à faire des bêtises, je sais pas quoi, être tout le temps devant des écrans, je sais pas quoi, j'ai laissé un peu mon téléphone et tous les réseaux. » Voilà, donc ça c'est vraiment... il faut essayer de se projeter à chaque fois, de dire dans quel état d'esprit je serai à la fin de cette période de vacances. Et enfin, puisque je crois qu'il me manque une feuille, c'est pas grave. Enfin, puisque la nature a horreur du vide.
alors il faut bien remplir. Il faut bien remplir, ça veut dire qu'il faut se faire des programmes. D'accord? Faire des programmes. Lever 5 heures, tfila au lever du soleil, tout, 10 km jogging avec un sac à dos. Après, on nage un peu, après on fait ci, on fait ça. On rentre, on prépare le petit déjeuner pour toute la famille, pour les enfants, tout ça et tout. On va vite faire les courses, on revient, on fait une rando. Voilà. Et non, il faut se faire un programme avec des choses sympathiques. Donc, on part avec un bon livre. D'accord? Alors, je parle, en général, c'est pas forcément un livre de Torah, évidemment, je vous conseille un livre de Torah, mais, il fait, genre, non, moi aussi, je prends des bons bouquins aussi, je prends des livres sympathiques, voilà. Non, aussi un bon livre, parce que, il faut que les moments de détente aussi, puisqu'il y en aura beaucoup. Donc, essayez de choisir. Si je fais que des livres de Torah et tout, je risque de craquer, et puis finalement, je vais partir dans autre chose. Donc, il faut choisir des bons livres, des bons amis, des bons encadrements, des bons endroits. Voilà, parce que la nature a horreur du vide. Donc, il faut remplir, se faire, comment on appelle ça, bucket list, c'est ça? Bucket list, oui. C'est ça. Donc il faut se faire un truc, ouais, avec qu'est-ce que je veux faire, voilà, avec un programme, voilà. Pour terminer, je vais échanger maintenant avec vous sur quelque chose de, bon là c'est un peu technique, un peu organisation comme ça. Je vais sur une réflexion hautement philosophique. Oui, pourquoi pas. Oh, vous êtes là déjà. Alors, je profite, vas-y. Vous êtes là depuis longtemps? Non. Ouf, j'ai peur. Alors, ici, Baruch Hashem, il y a un monsieur qui est passé, monsieur Moshe Kaladad, je crois. Il est passé avec des sfarim. Je l'ai vu passer comme ça à la Yeshiva, là au 24. Je vais, excusez-moi, c'est quoi? Et il a compilé sur 3 volumes des nouveaux cours, des cours qui n'ont jamais été publiés de Rav Wolbe. Une folie. Et donc, Rav Wolbe, je ne sais pas si vous savez, donc il a quitté ce monde il y a peut-être 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, à peu près. C'était un des sommités, un des plus grands de notre génération. C'est des rabbinim on va dire presque de la génération d'avant, qui venaient d'Europe de l'Est, qui ont vécu dans le froid, dans les pogroms, dans la Shoah, dans les trucs, vous savez, comme ça. Des fois, les gens, ils ont dit, ouais, moi, les religieux, j'ai peur, si c'est noir, ils sont durs, ils sont comme ça, ils sont stricts, ils sont sévères, etc. Et donc, Rav Wolbe, c'est une de ces grandes sommités. Et justement, après, je vous dis ça, parce que regardez ce que je vais partager avec vous. C'est un de ses cours qu'il a fait en Eretz Israël, qui a été mis par écrit, et c'est magnifique. Et il dit, alors on le fait en ulpan, vite fait. C'est très court. Ahava, love, l'amour, Ahava, Ia Yesod shel kol haTorah kula. C'est le fondement, c'est la base de toute la Torah. First, vous allez dire, ouais, bon ça on savait, ve'afta l'eracha kamocha, ok. Kol abriya mora al ahavat hakadosh baruch hu lekla Israël. Toute la création, tout ce qu'il y a dans la création, simplement nous des fois on n'y pense pas, on réalise pas tous les bienfaits dont on bénéficie du matin au soir, du soir au matin, montre l'amour qu'a Kadosh Baruch Hu pour ses créatures et en particulier pour le Klal Israël. A Torah atzma Ahava. La Torah elle-même c'est Ahava, d'accord? Kol avoda bnouya l'Ahava. Toute la voda d'un être humain, elle est basée sur l'Ahava. Voilà. Rien que ça, on pourrait s'arrêter. Mais je vais relire encore juste un tout petit morceau et je vais vous laisser sur cette réflexion. Et il ramène ici le Mashgiach Rabbi Yerucham Zatzal. Pareil, les sommités d'Europe de l'Est, de la génération d'avant. Il dit, un homme, une femme évidemment, un être humain, Eno yachol lechyot rega echad bli ahava. Quelqu'un peut pas vivre un instant sans amour. C'est beau, non? Et là-dessus, il explique une mara. Et alors là, je vous préviens, vous n'allez plus rien comprendre, oui. Qui dit dans Sanhedrin, elle dit qu'il y a 3 avérotes les plus graves au monde. C'est quoi les 3 avérotes les plus graves au monde? Tout le monde connaît. C'est, comment? Gilui Arayot, Shifrut Damim et Avodah Zara. Donc c'est
chas v'shalom, le meurtre, les crimes, tuer quelqu'un. Après, bon, il y a différents niveaux. Il y a les mauvaises mœurs, les mœurs interdites, etc. Et il y a l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie, à l'époque, il y avait un Yetzera d'idolâtrie que nous, on ne connaît pas. Nous, c'est juste se dédouaner de Kadosh Baruch Hu, si on peut dire. Voilà, faire n'importe quoi. Mais à l'époque, vraiment, on était attiré par ces choses-là. Et donc, ces trois avérotes-là, c'est les plus graves. Ok? Vous voyez pas le rapport avec le sujet d'avant. On est d'accord. Ok? Et il dit, et sur ces trois avérotes-là, il y a un din spécial, il y a une loi spéciale, il y a un reg ve'al ya'avor. Si, chas v'shalom, des gens, ils forcent une personne et lui dit, ou tu transgresses ces trois choses, une de ces trois choses-là, ou on te tue, il doit se laisser tuer. D'accord? Pas comme Shabbat, par exemple, où quelqu'un, il va transgresser Shabbat, pourtant Shabbat, c'est le pilier aussi. Mais il va transgresser Shabbat pour vivre, pour pas mourir, d'accord, s'il est en danger. Oui, et si quelqu'un est en danger, il faut le sauver. Oui. Mais ces trois avérotes-là, non. Il y a pas ce principe-là de se dire, alors, vous allez me dire, tuer quelqu'un, on comprend. Dieu préserve, ou tu le tues, ou on te tue toi. Alors évidemment, on comprend que on va pas le tuer pour vivre. Allez, on va pas approfondir le sujet. Sur les deux autres, ça a déjà une plus grande réflexion. Parce que, une mœurs interdite, je veux dire, oui, mais au moins il va vivre après, il pourra faire teshuva et vivre et faire plein de mitzvot, des millions de mitzvot, etc. Alors il fait une avéra, allez, voilà, il lui fait la bise. Oh non, je fais... et puis voilà, et puis... c'est une blague. Et puis voilà, mais il vaut mieux vivre, continuer à vivre, d'accord? Pareil, l'idolâtrie. Lui, il y a une petite statue. À l'époque, on parlait, il y a une petite statue. Alors, il fait genre, allez, vas-y, il fait devant, voilà. Hop. Et puis voilà, il continue à vivre, il va faire des mitzvot. En plus, il peut penser à autre chose. Oui. Donc, c'est déjà un peu plus compliqué à comprendre. Mais on va pas développer, vous inquiétez pas, on va pas développer. En tout cas, quel rapport avec ce qu'on a dit avant? Quel rapport? Je vais juste vous laisser avec une réflexion, vous allez réfléchir toutes les vacances là-dessus. Eh bien, il dit, pourquoi ces trois avérotes-là? Quelqu'un, il doit être prêt à se laisser tuer plutôt que de les transgresser. D'accord? Pourquoi? Vous sentez l'allusion à la préparation des vacances, vous la sentez. Eh bien, pourquoi? Et il dit comme ça. Parce que, krovot meod le tachlit asina. Ces trois transgressions, c'est quasiment du 100% sina, la haine. Le contraire de la hava, de l'amour. Ces trois avérotes, donc je l'ai dit, il y a de la réflexion là derrière. Il dit, ça peut pas être 100% parce que ça n'existe pas 100% de mal. De la même façon qu'il n'y a pas 100% de bien, sinon on est un ange, on n'est plus sur terre. D'accord? Et donc, il dit, il y a quasiment plus makom les hava. Dans ces trois avérotes-là, il n'y a plus de place pour l'amour, il n'y a plus que de la haine. Oui? Alors j'ai préparé ce cours avec un ami, Jérémy, qui était là tout à l'heure d'ailleurs, à Mincha, et il m'a fait une réflexion, il m'a dit, ça c'est incroyable, moi j'aurais cru le contraire. Entre nous, j'aurais cru le contraire. Les mauvaises mœurs, comment il y a pas, c'est pas de la haine, c'est de l'amour. Ouais. Et puis l'idolâtrie, les gens ils étaient prêts à donner leur fils en sacrifice pour les idoles à l'époque. Donc ils aiment leur idole, ils la soignent, ils la truquent, ils s'en occupent. Les gens ils se font sauter au nom de la religion certains, oui. Donc comment? Et pourtant on nous dit que non. On nous dit que ces trois comportements-là, c'est quasiment 100% de la sina, de la haine, c'est tout le contraire de la Torah. C'est pour ça que quelqu'un, comme on a dit, qui peut pas vivre sans ahava, si quelqu'un il est prêt à faire ces choses-là, alors c'est un problème. C'est pas la peine, il vaut mieux, comme on dit dans les jeux vidéo là, replay. Il vaut mieux qu'il recommence à zéro, d'accord? Bon, je l'ai prévenu, je l'avais prévenu que ça allait être une réflexion extrêmement profonde, donc de réaliser l'importance qu'on a alors, c'est quoi ces trois havas? C'est
Ahavat Israël, aimer son prochain, les caprices d'un roi, les caprices de rabbin, de je sais pas qui, c'est que pour nous, pour notre bien. Et même si on comprend pas toujours, voilà, il faut essayer de les suivre au maximum. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, Rav Dov. Merci pour au Rav Marty de me laisser ces 90 minutes. Sans clim en plus, vous avez vu. Non, je sais, j'ai quelques instants à partager avec vous. D'ailleurs, je vais déjà vous dire que je suis content d'être présent, d'être fier, d'être là avec vous. Ça fait très longtemps que le Rav me proposait d'avoir ce mérite de donner, mais comme je donnais cours à ce moment-là, là, c'est bon, c'est trop important de vous avoir avant de partir. Et donc, je suis très heureux et fier de vous rencontrer et de pouvoir partager avec vous ces quelques mots. Et plus que des mots, c'est, on va dire, des conseils, des secrets. Je sais qu'avec le Rav Marty, aujourd'hui, vous avez vu, il vous a donné quelques forces pour appréhender les vacances qui allaient arriver, pour pouvoir revenir sain, S-A-I-N, spirituellement parlant, au retour de ces vacances, et puis appréhender le mois des Louls, le mois de Tishri, les fêtes. J'aimerais, avec vous, parler d'une notion sans laquelle rien ne peut exister. Il y a l'amour, évidemment, c'est la base, mais c'est la notion de tefila. C'est quoi la tefila?